Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers, puis aujourd'hui, je suis en compagnie d'un artiste connu de notre région, Fred Murray. Bonjour, Fred. Bonjour. Fred, tu es un artiste, puis souvent, quand on est artiste, on touche à plein de choses en même temps. Alors, comment tu te qualifies et que tu te décris? OK. Ben, je suis d'abord un musicien, un passionné des sons, je crois, là, et des mots également, oui. Oui, parce que c'est là où je voulais en venir, en fait, c'est la poésie. Je me demandais si tu te qualifiais d'abord de musicien ou plutôt de poète. De musicien, je suis pas un poète. Je travaille le texte des chansons, mais c'est différent pour moi. C'est vraiment très, très lié à la musique. Donc, mais à chaque fois que j'essaie d'écrire un poème, il me manque quelque chose. J'ai besoin du son pour accrocher tous ces mots-là. Ah, OK, c'est intéressant. Puis, de où c'est parti tout ça? Parlons de l'origine. Fred Murray. Alors, tu es une personne qui vient d'ici, de la région? Non, moi, je viens de Charlevoix, de la Malbaie. Et je suis tombé, c'est un peu le gars des montagnes qui est tombé en amour avec la fille de Nicolet, là. Ah, c'est l'amour, dans le fond, qui t'a conduit ici à notre région. Puis, tu as appris à vivre avec, puis à te passionner de la nature, puis de l'environnement. Oui, tout à fait. C'est un beau coin, mais c'est ça que je m'ennuie des montagnes des fois. Je le cacherai pas, c'est normal, là. Charlevoix, c'est magnifique aussi. Mais ce que j'aime le plus ici, là, quand on est arrivé il y a 10 ans, parce qu'on s'est rencontrés à l'extérieur et on est revenu dans sa région natale, la gentillesse des gens, honnêtement, là, c'est fantastique dans la région. On peut parler à presque n'importe qui là, quand on sort, quand on se promène. Et ça, c'est fantastique. Oui, puis là, dans le fond, toi, tu es arrivé ici, tu avais ton bagage de musicien, puis tu t'es dit, là, j'approfondis mon art. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, j'ai une maîtrise en éducation musicale. J'ai fait des études en musique, etc., là, de théorie. Bon, c'est fantastique, c'est bien. Un passionné de musique orchestrale, de musique classique et de rock en même temps. Et pendant longtemps, je me suis demandé comment mélanger ces deux choses-là. Et ça a été long un peu là, pour trouver le mélange. Et c'est la chanson qui m'a comme donné la voix pour mon expression. Et puis, au tout début de la pandémie, je faisais quelque chose qui s'apparente à de la massothérapie. Et puis, ben là, j'ai arrêté tout ça parce que c'était plus possible de travailler dans ce milieu-là. Puis, j'ai dit à ma conjointe, ben là, je pense que c'est la musique à 100% maintenant. La musique a toujours été là, mais j'ai décidé de mettre ça à 100%. Oui, puis là, est-ce que c'est parce que tu viens d'une famille de musiciens que la musique a été si présente chez toi? Pas du tout. Oh non? Non, pas du tout. Et c'est pour ça que ça a été un peu long, un peu difficile, parce que je dirais que je suis à peu près le seul artiste dans toute la famille élargie, là. J'ai une autre cousine qui dessine, mais sinon, dans Charlevoix, vraiment, là, je viens pas d'une famille d'artistes. Mais mon père est décédé quand j'étais adolescent, puis ça a été un moment évidemment très, très intense au niveau émotif. Et lui, il écoutait de la musique classique. Moi, j'écoutais plus du pop à l'époque. Puis un jour, je me suis dit, bon, OK, je vais écouter ce que mon père écoutait pour mieux le connaître. C'était peut-être 2 mois après sa mort. Et puis, c'était la neuvième symphonie de Beethoven. J'ai pris les écouteurs, j'ai mis ça sur mes oreilles. Et puis là, j'ai eu une révélation absolument hallucinante, là, littéralement, là. J'ai été touché par la force de Beethoven, par la force une espèce de tonnerre, là, je veux dire, c'est très fébrile, Beethoven, là. Oui. Et là, je suis tombé en amour avec la musique classique. Alors là, ça a été la révélation de la musique, là. Oh, wow! Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment inspirant. Alors que la musique pop, quand j'écoute, je dis pop, mais c'est très, très élargi, là. Quand j'écoute une musique qui me semble populaire, puis qu'on sent que, je sais pas, on écoute la radio, puis il y a une tune que tout le monde connaît, là, j'ai l'impression que ça touche toute l'humanité ou que ça peut toucher toute l'humanité, cette espèce de musique plus populaire. Donc, j'aime beaucoup ça aussi comme sentiment. C'est vrai que ça va chercher des cordes là, qu'on des fois insoupçonnées. Et puis là, Fred, dis-moi, sur quoi tu travailles présentement? Eh bien, là, je viens de terminer les 3 chansons de La Rivière du Temps dont on va parler aujourd'hui, mais là, je travaille sur une chanson pour la ville de Nicolet, en fait, pour le 350e. Je voulais écrire une chanson inspirée de ma ville. L'appartenance des gens à leur ville, là, ça me parlait. Alors, je suis en train de faire ça ces temps-ci. Ah oui, puis c'est quand les gens pourront entendre cette chanson. Puis comment t'en es venu à composer une chanson pour honorer les gens de la région?
Eh bien, en fait, il y avait des demandes de projets, puis je me suis dit, ah tiens, ça serait intéressant d'essayer de voir si je peux faire une chanson sur une ville, parce que c'est quand même un défi. Et pour l'instant, ça va bien, je suis content. Mais c'est pas terminé. Dans un mois ou deux, les gens vont pouvoir l'écouter en ligne. Ensuite de ça, il y aura une version pour chœur, pour chorale. Ouais. À la fin de Oui, à l'année. la fin de l'année. OK. Mais là, puis là, est-ce que c'est possible de nous dire aujourd'hui, 11 juillet, tu en es où par rapport à ce projet? C'est à quelle étape t'es rendu? Les paroles sont presque toutes écrites, la musique aussi, c'est vraiment le fignolage. Mais c'est pas enregistré encore. Il me reste du texte à faire, mais je peux vous dire que ça s'appelle, pour l'instant, là, c'est le titre, parce que des fois les titres changent. Ça s'appelle Ma ville est un jardin. Je veux dire, parlons de la rivière du temps. C'était un homme, c'était une femme qui façonnait chaque bout de territoire, des oiseaux rares au fier plumage qui faisaient de leur nid une œuvre d'art. Des brins de couleur, des bouts de matière, il les couchait sur du beau grand papier blanc. Un homme, une femme qui glissait sur la rivière du temps. Dans ce temps-là, ça trimait fort matin au soir. Bûche le bois et pour le poêle pendant que la marmaille dort. Et moi j'ai le chauffage et internet au bout des doigts. Un satellite magnifique qui livre à ma porte. Ces gens d'avant ils naviguaient et défrichaient le temps. Et moi je reste enfermé. La vie nous appelle sur la rivière du temps. Fait jaillir le meilleur de nos cœurs. Mais moi sur la rive, je sens mon corps qui fige. Serions-nous moins vivants qu'avant, en train de manquer la rivière du temps? Alors, Fred, j'ai écouté l'album, j'ai eu le plaisir d'entendre l'album. Et puis, je sens beaucoup de nostalgie, je sens beaucoup de fragilité, de sensibilité au travers chacune des chansons. Je veux t'entendre sur qu'est-ce qui t'a fait plonger dans cet état-là pour composer la chanson. Alors, j'ai interviewé deux personnes qui connaissaient très bien Rodolphe Duguay et Jeanne Larchevêque, leur fille, Monique, et une autre amie artiste, Denise Hubert, qui a fait le lien avec Monique et qui a lu beaucoup les textes de Jeanne Larchevêque, parce que pour moi, je voulais travailler sur l'homme aussi, mais la femme. Je voulais travailler sur les deux, là. C'était évident pour moi. Donc, j'ai écouté beaucoup Monique qui m'a raconté l'histoire un peu de ses parents, comment à l'époque ils désiraient être artistes et comment ils ont concrétisé ils ont réalisé ce désir-là à une époque qui n'était pas toujours facile non plus, hein. Même aujourd'hui, être artiste, c'est pas facile. Il y a encore des préjugés où il faut arriver à gagner notre vie avec ça. Et puis, donc, j'ai écouté ça et ce qui sortait d'abord et avant tout, c'est que c'est des gens qui ont avancé, qui ont trouvé des moyens, qui sont restés dans l'action, dans la confiance. Ils ont construit leur confiance peu à peu. Mais j'ai senti qu'ils étaient amoureux, ces gens-là. Et en effet, quand je parlais avec Monique, je lui ai posé ouais, c'est ça, avec Mme Duguay. Mais je l'appelle Monique parce que là, on dirait que là, je les connais un peu plus qu'avant, là. Maintenant que j'ai composé une chanson, c'est agréable, hein. On apprend à entrer en relation avec les êtres et les choses d'une autre façon quand on compose, quand on fait de l'art. Et donc, c'était des gens profondément amoureux. Et Monique me l'a confirmé. Elle a dit oui, oui, elle dit, il s'aimait beaucoup. Et ça a été mon guide là, pour la chanson. C'est un peu une trame là, de
aimer ce qu'on fait, d'aimer les relations qu'on a avec les gens, avec les choses. Et c'est des gens qui travaillaient très fort. Et j'en parle dans la chanson parce que je dis qu'ils chauffaient, bûchent le bois et bourrent le poêle pendant que la marmaille dort. Et que nous, on a le chauffage au bout des doigts et Internet, là, au bout des doigts. Donc, tu sais, l'époque est très différente. Mais ce qui me venait aussi, c'est que notre époque est peut-être moins romantique, moins belle un peu. Je ne veux pas revenir dans le passé parce qu'il y a des acquis sur les droits humains, sur le droit des femmes, etc. Tu sais, puis il y a encore beaucoup de batailles à gagner dans notre monde, mais on ne veut pas revenir en arrière. Mais je pense qu'à cette époque-là, les gens étaient plus en contact. Ils étaient en meilleure relation avec les gens et avec la nature qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on s'enferme un peu. Et en plus, on sort de la pandémie où on était enfermés. Mais je me suis dit, avant la pandémie, on était aussi enfermés en train d'écouter Netflix, puis beaucoup dans le monde virtuel. C'est bien, ça nous met en lien, ça nous fait connaître des choses. Mais la relation en présentiel, là, maintenant, c'est le mot qu'on utilise, ça crée des miracles. Alors, c'est ça qui a teinté beaucoup cette chanson-là. D'où la nostalgie de... En effet, il y a une certaine nostalgie. Alors, ces gens-là, ils glissent sur la rivière du temps, ils avancent, ils font partie d'un mouvement que je trouve qui est sain, alors que moi, je me trouve enfermé un peu dans mon époque, là, dans ma maison, tu sais. Et là, j'ai décidé de sortir plus aussi après la pandémie. Je me suis dit, c'est une leçon. Je pense qu'il faut être plus en contact avec les gens. Oui, puis je l'ai senti comme une invitation. C'est comme prenez la rivière du temps. Puis est-ce que tu considères, Fred, que tu l'as pris, la rivière du temps? Ben oui, c'est un projet absolument fantastique. Je pense honnêtement, là, objectivement, que c'est une belle chanson. Je considère que j'ai réussi. Je suis content. Là. Bien, comme je l'ai dit, je la trouve rassembleuse parce que tu suggères aux gens de prendre action, puis tu suggères aux gens de ne pas laisser l'eau, regarder l'eau couler, mais bien de couler avec l'eau. De sauter dans le bateau, là, d'une certaine façon. Oui, oui. Donc, oui, c'est pas mal ce qui m'a habité pour la rivière du temps. Jour, je rêve à ta peau, à la couleur qu'elle prend la nuit, et cette lumière m'envahit. Oh, laisse-moi m'endormir à bout de souffle. Laisse-moi ramper jusqu'à ton cou, assoiffé de nous. Amène-moi, évapore-moi sur la plage que l'eau de sable roule sur moi. Amène-moi, dépose-moi sur ton corps cette escale avant le grand naufrage. Laisse-moi voir les jours nouveaux de tes yeux. Laisse-moi toucher la peau de tes soleils. Laisse-moi mourir dans tes bras de mer. Au cœur de mes nuits, fais jouer les anges
naufrage. Je recommence. Fred, on vient d'entendre l'extrait Naufrage. Et moi, en entendant ta chanson, je sens comme si tu nous mettais à la place de l'eau. Dis-moi, c'est quoi ta démarche artistique autour de cette chanson? Alors, pour Naufrage, qui ne portait pas le nom de Naufrage au début, je trouve le nom de la chanson au fil de la construction. Je voulais faire quelque chose de très joyeux qui concerne la plage, quelque chose de festif parce que j'avais pas encore fait un style, des fois je suis joyeux, là, mais je voulais quelque chose de très éclaté, voire même un peu dance peut-être, là. Et j'y suis pas arrivé. J'ai créé quelque chose, la musique était intéressante, mais quand je suis venu pour greffer les paroles, ça fonctionnait pas. Au bout de- C'est normal, ça fait partie du processus. Au bout de, je sais pas, une semaine ou deux, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, je vais arrêter, je vais mettre la musique par terre, on recommence, je ressors des paroles aussi. J'ai vraiment recommencé, et puis là, elle est sortie en une journée presque. Ça, c'est le fun, ça, c'est agréable, là. C'est un peu miraculeux. Euh, la vision que j'ai de Naufrage. Bon, c'est un texte quand même assez abstrait et j'aime ça parce que j'aime ça avoir une écriture abstraite. C'est plus abstrait que La rivière du temps parce que je trouve qu'on peut mettre plein d'interprétations, là. J'aime ça quand il y a plusieurs niveaux de lecture. Ça. Je trouve ça fantastique. Euh, L'image, moi, que j'ai, c'est vraiment un bateau qui arrive et qui est plus masculin, OK? Un bateau, c'est comme moi en tant qu'homme, qui arrive sur la plage et qui s'abandonne complètement au féminin. OK? Donc, un peu moi et ma blonde, ma conjointe. Et à la fin, on parle des enfants fous qui jouent au cœur de minuit. Ben, c'est notre progéniture, c'est les enfants qui sont nés de ça. Je pense qu'il faut que le masculin s'abandonne dans le féminin. Des fois, c'est le contraire. C'est comme une danse, c'est une valse, c'est une vague. Hein, fantastique. Et là, dans cette chanson-là, c'est le masculin qui s'abandonne et puis qui tombe dans les bras du féminin et ça lui fait du bien, ça le berce. Et puis là, il y a quelque chose d'autre qui va naître. J'avais aussi l'image d'un film. C'est un film de. Oh mon Dieu, je me souviens plus du réalisateur. C'est Pajarico, Petit oiseau solitaire. C'est un beau film, un cinéaste assez connu, mais un film très peu connu, où il y a un homme qui meurt sur la plage. C'est un homme âgé et il meurt sur la plage avec son chapeau, le vent. Je trouvais ça beau de s'abandonner sur une plage. Et ça aussi, ça a teinté. Mais avant tout ça, j'ai interviewé des gens qui ont connu la plage des années 70, 80, mais aussi des années 60 et qui connaissent l'histoire de la plage avant ici, du quai, là, le port Saint-François. Et c'est ça, donc il y a des gens qui m'ont raconté l'histoire de ça. Et ça a déjà été beaucoup plus festif que maintenant, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de chalets qui étaient loués à des vacanciers. Mais maintenant, c'est des maisons qui sont privées, hein, qui ont été achetées. Donc, il y a moins de vacanciers. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. La, la vocation, si je veux dire, de la plage a changé. Mais ça m'a quand même attristé. Et les gens que j'ai interviewés étaient un peu nostalgiques de cette époque-là où il y avait vraiment des grands rassemblements, où il y avait aussi plus de sable, parce que là, peu à peu, le fleuve, l'eau, prend place sur le sable. Hein. Il y a une érosion naturelle à cause des bateaux, des voies maritimes qui changent. Tu sais, Donc, ça aussi, ça m'a habité qu'on était en train de perdre un peu la plage. Donc, c'est d'où vient la nostalgie un peu de la chanson. Mais honnêtement, chacun va avoir son interprétation, et tant mieux. Et puis, les personnes que tu as interviewées en lien avec l'eau et la plage, est-ce que tu penses que ça peut leur faire du bien que d'entendre cette chanson-là? Je le sais pas, honnêtement, parce que moi, quand je prends les éléments, quand j'interviewe quelqu'un qui me... C'est vraiment une chanson tirée, je veux dire, inspirée par une rencontre avec les gens. Mais après, moi, je pars dans un processus créatif et quand je crée, je lance les mots, je lance la musique. Et quand je lance les mots, par exemple, je vais essayer de trouver la perle, tu sais, dans tout ce que je lance, là. Je me relis, je corrige, je recommence. Puis à un moment donné, je trouve un élément le fun. Là, tu sais. Fait que là, lui, je le sors. Et là, je reconstruis autour de ça. Tu sais. Donc, des fois, je m'éloigne du propos de départ. Mais c'est pas important parce que ce qui est important, c'est de faire. Pour moi, ma démarche, c'est de faire une bonne chanson. Tu sais. Et je pense que c'est aussi. Enfin, c'est ma préférée de tout l'album. Épouser la forêt. Fred, ça raconte
une légende. Est-ce que c'est suite à des entrevues aussi que tu as pu obtenir des éléments qui composent ta chanson? Pour cette chanson-là, qui concerne le boisé du séminaire, j'ai eu de la misère à trouver des gens au départ. Oui, j'ai fait un appel, puis j'ai pas trouvé. Ça arrive, c'est comme ça. J'ai réessayé, ça marchait pas. Et ce n'est qu'à la toute fin de la chanson que j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me parler. Mais bon, là, c'était trop tard. Mais j'ai fait un appel sur Facebook concernant le boisé. Puis j'ai demandé aux gens quels sont les mots, les images qui vous viennent, les souvenirs qui vous viennent en tête quand on parle de ce lieu-là. Et là, les gens m'ont donné une liste. Et puis là, j'ai eu l'idée. Euh, Finalement, je me suis dit, c'est vrai que pour chaque personne, quand on passe dans la forêt a une signification un peu différente pour chaque personne. Puis ça dépend avec quoi on arrive. Tu sais, des fois, on est genre, je sais pas, en colère, puis on s'en va se promener dans le bois, ça nous apaise. Bon, ben là, on va quand même traîner notre colère un peu dans le bois, puis là, ben, il va finir par s'en aller, on l'espère. Des fois, on a une grande joie, on a une excitation, ou on est en amour, peu importe, parce qu'il y a des adolescents qui passent beaucoup dans ce boisé-là, il y a l'école secondaire, il y a les amoureux de la forêt, bien sûr. Il y a toutes sortes de personnes à Nicolet qui passent dans ce bois-là. Et là, c'est là que j'ai eu le flash que les arbres nous regardaient et qu'ils écoutaient et qu'ils prenaient un peu ils absorbaient les pensées des gens, les souvenirs, et que ça pouvait nous apaiser. Donc, ça a été le point de départ. Et ça a fonctionné. Ça a été le fun. Alors, j'ai eu l'idée de raconter. Au début, c'était 3 personnages qui passent dans la forêt et ils sont dans leur monde. Donc, on est vraiment dans la vie de ces gens-là, des fois difficiles, des fois un petit peu moins difficiles. Et finalement, j'ai coupé un personnage parce que sinon, ça aurait fait une chanson de 9 minutes. Alors là, je pense qu'elle est 6 minutes, presque 7. Et il y avait l'idée de ce refrain, les arbres se penchent et murmurent un chant qui nous apaise, un chant de tendresse. Donc là, j'avais trouvé le filon. Donc j'ai construit ça autour des arbres qui peuvent nous apaiser. Ici, il y a quelques années, dans ce joli boisé, que Marie s'est envolée. Les larmes et les armes, elle a tout balancé dans ce marécage pour sortir tout nu de sa cage. Là, la chanson Épouser la forêt, comment... Bon, tu nous as parlé que tu as fait des entrevues, tu as fait un appel à tous, tu as reçu des témoignages. Une fois qu'on a tout ça en main, là, on part comment? Je débute beaucoup je commence souvent par les paroles. C'est naturel chez moi, mais des fois, il y a des chansonneurs, je les appelle des chansonneurs, qui commencent par la musique. Ça dépend. Des fois, moi, j'ai des musiques qui n'ont pas encore de paroles. Tu sais, ça dépend. Mais je travaille souvent avec les paroles et je fais de l'écriture automatique au début. Donc, je ne critique pas. Par exemple, je viens d'entrer en contact avec les paroles, les phrases que les gens m'ont données. Je m'assois, j'ai mon cahier, page blanche, crayon, et puis là, on commence. Et puis là, des fois, là, qu'est-ce que je fais là? Non, tu continues. Tu continues. Tu censures pas. Exact. Exactement. Et là, on écrit. Là, j'essaie de faire 1 page, 2 pages, au moins. OK, c'est bon. Après ça, je prends une petite pause, je relis. Des fois, oh, tiens, c'est intéressant ça. Ben là, je le souligne en jaune, etc. Mais là, souvent, je sens que j'ai pas encore assez de mots, d'idées. Je continue. Le lendemain, la journée même, l'après-midi, peu importe. Oui. Je continue. Donc, écriture automatique. Et puis, je reviens. Je souligne en jaune. Et puis là, j'essaie de trouver la perle, l'élément là, qui... Oh, wow, ça, j'aime ça. Hey, ça c'est le fun. C'est différent. Ça me surprend, là. Parce que j'aime ça, trouver quelque chose qui me surprend, qui détonne un peu par rapport à mon idée de départ. Tu sais, par exemple, pour la rivière du Temps, quand je suis arrivé sur la rivière du Temps, l'expression les gens glissent sur la rivière du Temps, ça me parlait. Eux ils sont en mouvement alors que moi, je suis figé. Oh, là, ça m'a... J'ai trouvé une image. Et puis souvent, c'est souvent l'image du refrain. Parce que le refrain, c'est un peu on rassemble les idées, puis on décrit l'émotion, puis on donne... Le refrain, c'est plus facile que les couplets habituellement, tu sais, en lecture, tu sais. Donc, bref, je continue. J'ai trouvé la perle, j'ai trouvé ce qui me parle, et je réécris autour de cette perle-là.
par exemple, Épouser la forêt. J'ai pas trouvé Épouser la forêt tout de suite, j'ai trouvé le titre à la fin. Mais une des premières images, ça a été ce mystère-là que les gens passent dans le bois et ils apportent leurs idées. Donc là, j'ai eu l'idée d'écrire Marie-Pierre, la petite misère. Elle a vu des choses difficiles dans son appartement, mais elle s'est libérée de la violence de son père. J'ai aucune idée où j'ai pris ça, tu sais. J'ai continué. Et puis là, je suis allé chercher les mots que les gens m'avaient donnés. J'ai essayé de greffer ça. Je continue, tu sais. Il y a cette idée qu'il y a beaucoup d'émotions puis de sentiments dans un bois parce que les gens passent au travers du bois. Ça m'a accompagné. Et puis là, j'ai trouvé l'image des arbres qui regardent, qui apaisent. Et là, je me suis dit, oui, le refrain, ça pourrait être comme si c'était les arbres qui parlaient, tu sais. Alors là, je continue avec ça. Puis, à un moment donné, on y pense plus, puis ça sort tout seul. Alors ça, c'est fantastique. Il faut que tu le laisses sortir. Puis là, le lendemain, ou 2 jours après, une semaine après, là, je recritique. Et puis là, je suis arrivé avec des idées musicales et je fais un peu la même chose avec les idées musicales. J'essaie de pas trop y penser. Je prends le texte, j'essaie de chanter par-dessus. Je vois ce que ça donne. À un moment donné, non, non. Ah, tiens, intéressant. À un moment donné, oh, OK, oui, hey, j'aime ça. Je fais la même chose avec la musique, finalement. J'essaie de trouver la perle à mesure. C'est un travail d'essai-erreur, beaucoup, beaucoup. Et puis après, je tombe sur l'ordinateur pour faire les arrangements. Puis là, je fais beaucoup de copier-coller, je change les sons, je travaille beaucoup de façon chaotique. J'aime ça. Mais en même temps, je suis très structuré, je critique, mais c'est un peu comme dans un carré de sable. On amène plein de choses, on mélange, on réessaye. Hein. Tu sais, quand on regarde les enfants qui jouent là, avec la matière dehors, eux, ils explorent. Là, puis j'essaie de faire comme un enfant, honnêtement. Là. Puis, Fred, l'élément, l'eau, est-ce que pour toi, c'est encore ta connexion que tu as avec ton origine, ton endroit de Charlevoix, ta place natale? J'aime beaucoup l'eau, oui. Et c'est un hasard si j'ai plusieurs chansons qui parlent de l'eau. Parce que une de mes premières chansons, c'est Le Scaphandrier. C'est une très belle chanson que j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment un hasard que je m'aperçois que l'eau revient beaucoup en ce moment dans ma création. Bon, peut-être qu'un jour, ça sera la terre ou... j'ai une chanson qui s'appelle Le Fruit aussi. J'aime beaucoup l'eau. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup dans l'eau. Je nageais bien. Alors, peut-être que ça ressort. Mais c'est un mystère. C'est ça qui est le fun. C'est fantastique de créer puis de laisser les symboles émerger. Bien, puis là, ici, comment ça s'est passé, ta connexion avec la maison Rodolphe Duguay, quand tu l'as vu la première fois? Parce qu'ici, on s'est rencontrés, parce qu'ici, on fait l'entrevue aujourd'hui. Alors, ça a été comment ta première rencontre ici? Ça a été les pique-niques là, pour la Saint-Jean, dont j'ai fait la musique cette année. L'ambiance musicale, ça a été un beau hasard. Mais il y a plusieurs années, on n'avait pas encore 4 enfants, ma conjointe et moi, mais on est venu je pense qu'on en avait 2, on est venu pour le pique-nique ici. On a vu ça dans la programmation. Et puis, on est tombé en amour avec l'endroit. Romantique à souhait, beau, calme, apaisant, du bois, une belle maison. Des gens qui prennent soin de la place. Alors, c'est fantastique. C'est vraiment un endroit magnifique. Là, après ton album, sur quoi tu vas te mettre à travailler? Donc là, je vais terminer la chanson pour Ma ville est un jardin, inspirée du 350e. Après, je voudrais faire des chansons... je rêve d'écrire plus rapidement un peu parce que là, je fais tout en même temps. J'enregistre, je fais le mixage avec l'ordinateur. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, faire une chanson, c'est assez long. Ça prend des mois, tu sais. Bon, je prends des pauses, je démarre d'autres chansons. Mais là, je voudrais faire je voudrais plus faire les chansons au piano ou à la guitare pour les prochains mois pour que ça soit plus facile de les faire sortir, pour en créer plusieurs. Puis je voudrais peut-être, là, j'ai un canal YouTube, éventuellement me filmer en train de chanter, de jouer dans des espaces. Ça m'a donné le goût de la nature, là, ce projet-là, avec la plage, avec la forêt. Donc, je voudrais sortir un peu plus de la maison, puis faire des chansons, écrire des chansons plus rapidement là, dans le processus. Puis les gens qui aimeraient te suivre, à quel endroit, sur quels réseaux sociaux ils peuvent te suivre, Fred?
Oui, alors je suis en train de créer une page là, pour ma musique, Fred Murray, sur Facebook. Mais là, j'ai encore une page personnelle, mais les gens peuvent me suivre sur cette page-là et m'écrire. Sinon, pour acheter La Rivière du Temps, les 3 chansons, c'est 8 $ si vous voulez m'encourager. Et c'est sur Bandcamp, bandcamp.com. C'est Bandcamp. Donc là, on peut acheter l'album La Rivière du Temps. Mais bravo, Fred, vraiment, c'est très inspirant. Puis un artiste qui nous chante notre région, ben on en connaît peu. Puis je suis contente de te connaître, Fred. Merci. Puis je te souhaite toute l'inspiration que tu as besoin pour en écrire davantage. Merci beaucoup. Merci.